Ok. Ben, on a créé notre modèle. On va créer des services cette fois-ci. On va commencer par l'ajout d'un nouveau utilisateur. Et pour cela, nous allons créer un service REST. Donc, je- nous allons toujours procéder en utilisant les décorateurs. Je fais ça. Désolé. OK. On a, on définit la route. Euh, la route, on va l'appeler ici utilisateur. On va chercher question de commodité. Comme le nom de notre modèle c'est utilisateur, on va dire ça. Méthode, on va mettre simplement la méthode post. On peut gérer les deux, post ou get, mais là, on va les faire différemment. Je définis la méthode, ajout, utilisateur. Voilà. Et dans cette méthode, nous allons maintenant, comme c'est la méthode post, c'est pour dire on doit récupérer des informations à partir d'une requête pour pouvoir les traiter. Donc, ces informations, on va les stocker dans une variable qu'on va appeler ici data. Et là, on les récupère à partir de la requête en utilisant JSON, voilà, ou bien get JSON. Mais là, ça souligne parce que ça ne reconnaît pas get. Il suffit simplement de rajouter, de l'importer de la bibliothèque. Voilà, comme ceci. Voilà, le problème est réglé. Donc, pour notre modèle utilisateur, nous avons l'ID qui est généré automatiquement par le framework. Nous avons le nom, nous avons le prénom, nous avons le mot de passe. C'est pour dire, nous devions envoyer aussi les trois informations là pour pouvoir traiter, un paramètre de notre service. Donc, j'ai dit, pour récupérer par exemple le nom, on va dire data, nom, comme ceci. Pour récupérer le prénom, on va dire prénom. Voilà, pour le mot de passe, on va dire mot de passe. Voilà. Donc, étant donné qu'on a déjà la classe, il va falloir créer un objet, nouveau utilisateur. Voilà, on va instancier notre classe utilisateur. Cette classe utilisateur, on va mettre le nom. Le nom, on récupère de notre donnée data. Et là, on va mettre nom comme ceci. Le prénom. Data. Prénom. Et enfin, nous avons le mot de passe. On va récupérer dans data. On va l'appeler comme ça. Vous allez comprendre un peu plus loin quand on va vouloir envoyer les données qu'on doit avoir les mêmes appellations, les mêmes noms qu'on a donnés aux identificateurs qu'on a. D'accord. Donc maintenant, on a notre base de données, il faut créer une session et ajouter notre nouveau utilisateur. Donc une fois ajouté le nouveau utilisateur, on va valider pour envoyer dans la base de données. Pour cela, on fait session.commit. Donc à chaque fois où il faut envoyer des informations dans la base de données, on utilise commit. Voilà, à partir de la session. Donc, c'est pour dire que l'ID sera généré automatiquement
Et le reste, c'est les informations qu'on a récupérées à partir de la requête qui sera stockée dans la table. Donc maintenant, on va retourner. Toujours comme je l'ai dit, on va utiliser JSON-CPy. Cette fois-ci, on va créer un message pour dire que la requête a été exécutée avec succès. On va dire ici, utilisateur créé avec succès. Succès comme ceci. Et après, maintenant, on va même définir utilisateur pour envoyer l'information sur l'utilisateur qui a été créé. Je vais juste renvoyer deux informations sous forme d'un dictionnaire. Je vais renvoyer l'ID pour vous dire que l'ID est généré automatiquement. On va faire ça. Nouveau utilisateur .id. Et après, on va faire le nom. Ça sera simplement le nom. Il y aura simplement nouveau utilisateur. C'est l'objet là a été déjà utilisateur. Point. Voilà. OK. Donc, voilà le message qu'on recevra en retour. Donc, pour cela, je vais supprimer la base de données parce que j'ai des informations qui ont été stockées déjà là. Maintenant, on lance notre serveur. On va faire Python app. OK, on a notre base de données qui a été créée ici. Maintenant, il faut installer Postman pour tester les services qu'on va implémenter. Donc, ce logiciel est disponible en ligne, Postman, vous le téléchargez, vous l'installez. Non, notre service, on a dit la méthode c'est post, l'adresse c'est localhost, le port c'est 1000, mais là le endpoint on a mis utilisateur. Voilà, le endpoint c'est utilisateur, c'est ce qui se trouve là, l'utilisateur, c'est le endpoint. On a mentionné là. Maintenant, dans le body de notre requête, c'est là où on va définir notre requête. On va choisir pas texte, mais on va choisir JSON. Pourquoi? Parce que lors de traitement, on a dit on récupère les données sous forme JSON, comme on l'a dit ici. C'est qu'on requête get JSON. Donc, on va le mettre sous un format JSON. On fait ceci. On a le nom. D'accord. On va mettre John, le prénom. On va mettre do, désolé, do, et le mot de passe. Mot de passe. On va mettre, je mets entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ceci. Voilà. Maintenant, on envoie. Rappelez-vous, on a utilisé la méthode post. Voilà notre endpoint. Ça, c'est le port. Et puis, le localhost. Parce que nous sommes en mode local. J'envoie. OK. Voilà le message. Utilisateur créé avec succès. L'ID, c'est 1. Vous voyez que l'ID a été attribué automatiquement. Le nom, c'est John.
Donc, c'est pour dire les informations ont été prises en compte, les informations ont été stockées. C'est pour dire, si je cherche à enregistrer un nouveau utilisateur, l'ID passera à 2. Donc, c'est auto-incrémenté. Donc, pour le tester, je vais mettre Jeanne ici. Et là, le mot de passe, je le mets toujours, je mets 2, 6, 7, comme ça. Donc, quand je l'envoie, c'est traité. Voilà, l'ID passe à 2. Donc, ce qui est là, au niveau du serveur, à chaque fois, quand une requête est envoyée, vous voyez, le statut c'est 200, c'est pour dire que la requête a été traitée avec succès. Très bien. Donc, voilà. C'est terminé pour cette partie. Mais je voulais aussi vous rappeler que le mot de passe a été stocké en clair dans la base de données. On va trouver un moyen pour pouvoir hacher le mot de passe. Si on le veut bien, on peut le faire. Donc, je m'arrête là.